Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-avril, mi-mai. Alors bien sûr ça peut parler à certains vierges dès à présent, ces énergies peuvent être un peu en avance pour certains et parler plus tardivement à d'autres. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour avoir des messages plus précis. Je ne peux pas mettre le doigt précisément sur votre situation à tous et à toutes en même temps. Voilà, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous intéressera également. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email pour tout renseignement pour les guidances personnalisées. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de mai, qui n'a rien à voir avec celle-ci, mais qui peut peut-être parler de la même chose. La bonne surprise qui vous attend en mai également. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie de ce message de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de commenter. Merci beaucoup. Alors, on y va avec l'énergie de l'empereur inversé et l'amoureux à l'endroit. L'empereur inversé nous parle d'un obstacle à vos ambitions, d'un obstacle qui se met au travers de votre route qu'il vous faut affronter, entre guillemets, d'une épreuve qui nous parle de quelque chose qui vous déstabilise, qui déstabilise votre vie concrète, matérielle ou financière, pourquoi pas. En tout cas, on se sent un peu brinque-ballant sur son trône ici, comme si on n'avait pas pu convaincre quelqu'un ou quelque chose, ou plutôt quelqu'un, convaincre quelqu'un, et on se retrouve ici face à une certaine forme de choix, quelque part, avec cet amoureux, à prendre des décisions, comment dire, importante et intéressante pour nous. On est face à un choix, mais l'amoureux apparaît à l'endroit. C'est un choix qui peut être bénéfique pour nous, quelque part, qui ne nous est pas imposé, qu'on prend pour nous, pour nous sécuriser, pour nous apporter plus de sécurité. Cet empereur inversé parle justement d'avoir l'impression de ne pas être sécurisé, de ne peut-être pas être écouté ou de ne pas être valorisé. Cet empereur inversé nous parle peut-être d'une étape, d'une épreuve qui vous fait perdre un peu confiance peut-être en vous ces temps-ci, ou des personnes peut-être vous font perdre confiance en vous. On voit ici que peut-être vous êtes face aussi à des discussions ou face à un groupe de personnes qui peuvent peut-être représenter une certaine forme soit de jalousie ou alors au contraire d'indifférence qui peut peut-être vous déstabiliser. Cette décision ici, elle portera sur quelque chose qui vous invitera de toute façon à remettre en question quelque chose. La Maison de Dieu, juste en dessous, nous dit qu'il faudra que vous réfléchissez peut-être à déconstruire quelque chose, à foutre en l'air ou à casser quelque chose pour pouvoir reconstruire autrement, à revoir peut-être vos ambitions, à revoir votre carrière, à revoir vos finances en prenant une décision qui ira dans votre sens, puisque l'amoureux, c'est quand même se ressembler, quelque chose qui nous ressemble, qui va dans le sens de ce que l'on veut, de ce que l'on croit ou que l'on pense utile pour nous et qui nous correspond. Mais on vous serait amené avec la Maison de Dieu à remettre en cause quelque chose et avec la mort inversée en dessous, on voit que ça pourrait être une décision quand même assez difficile à prendre, parce que l'amoureux, il peut représenter un virage, une réorientation professionnelle, en tout cas prendre un tournant qui va dans notre sens, mais qui ne sera pas forcément facile à faire, parce que peut-être ça va vous donner l'impression d'être un peu justement déstabilisé, peut-être en danger de façon financière ou concrète. On ressent en tout cas ici cette énergie de choix, de virage peut-être à prendre, d'orientation que vous serez peut-être amené à prendre ces temps-ci.
Alors, pour les vierges, avec l'instant magique oracle, quel message les guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de cet oracle? Pour les vierges, pour la période de mi-avril, mi-mai, nous avons comment développez-vous votre esprit à l'instant? Pour moi, ça nous parle de quelque chose, justement, ici, on voit ce serpent qui vous étrangle, hein, entre guillemets, qui vous étrangle la main, qui vous empêche peut-être de faire les choses comme vous voudriez les faire. On sent que votre esprit est peut-être en train de, entre guillemets, d'étouffer au lieu de se développer. L'esprit, ici, on parle d'intelligence, on parle de votre intuition, de laisser quelque chose se développer en vous. Alors que peut-être, avec cet empereur inversé, vous avez des difficultés à justement à prendre vos décisions ou à vous sentir bien au clair, hein. Nous avons l'oracle souhaite que vous vous souveniez que les meilleurs jours de votre vie sont devant vous. On vous invite à être optimiste, quoi qu'il arrive, face à ces obstacles. Et surtout à garder confiance en vous, hein, parce que cet empereur inversé ici, il nous parle d'une période où justement vous doutez peut-être. Vous doutez des choix qui vont être à faire et des difficultés qu'il va de tout foutre en l'air pour tout reconstruire quelque part. Ok, alors on va essayer d'en savoir un peu plus sur ces messages, notamment avec le 77 d'Alias Kay. Nous avons l'énergie ici, on va dire, de l'ennemi, de l'ennui, de la jalousie. Nous avons l'avion ici, le voyage, on va dire, et ici l'équilibre. On a l'impression ici que vous avez, qu'on a remis en question quelque chose, hein, que quelqu'un a remis quelque chose, soit des jaloux, soit des personnes qui finalement vous ont peut-être barré la route. L'empereur inversé, c'est un obstacle, hein, qu'il vous faut affronter. Ça ne veut pas dire que vous n'y parviendrez pas. D'ailleurs, ici, j'ai l'impression que vous prendrez des bonnes décisions. Les bonnes décisions, c'est finalement d'aller s'aventurer vers la justice, vers l'équilibre, d'aller rechercher une certaine forme de stabilité, de vous éloigner des langues de vipères ou des langues de caméléons ici, des personnes qui essayent de vous hypnotiser, de vous, comment dire, de vous faire tourner en rond. Il vous faudra ici retrouver votre équilibre et voyager vers, entre guillemets, vers ce qu'on pourrait appeler l'honnêteté, la sincérité vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez équilibré? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez à votre juste place? On sent que peut-être vous êtes un peu bouleversé, ou peut-être que le mot est un peu fort, bouleversé par des conversations ou par le sentiment d'être en dehors de certaines conversations, peut-être d'ailleurs. Et ici, on vous invite à aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous. Et c'est beaucoup plus juste, mais ça vous invite aussi peut-être à casser un moule et à en reconstruire un nouveau. On voit en tout cas ici que vous n'êtes pas, peut-être pas totalement soutenu dans vos ambitions, comme si vous aviez envie de quelque chose. Et si on parle dans le domaine professionnel, par exemple, vous aviez envie je sais pas, d'une reconversion, d'une augmentation, d'un nouveau poste à responsabilité. On ne vous a pas... vous a pas pris, ou on ne vous a pas donné cette chance peut-être, ou on l'a remise en question d'une manière ou d'une autre, et il vous faut aller chercher ce que vous souhaitez. Avec le Poésis, ici, nous avons l'énergie de la patience, très jolie carte, la confiance, on en parlait de cette confiance, et de l'intuition. On parlait d'avoir confiance. Et ici, il y a une sorte de réflexion à avoir, hein, par rapport à cet obstacle, et peut-être faire preuve de patience. Ici,
la décision qui est prise ou qui pourrait être prise, il faudra faire attention, d'après vos guides, hein, de ne pas la prendre sur un coup de tête avec la maison de Dieu, à ne pas détruire euh, tout et n'importe quoi, n'importe comment. Ici, il faudra faire preuve un petit peu de patience, mais tout de même vous faire énormément confiance et vous fier à votre intuition qui sera bonne. Euh, mais il faudra quand même faire attention à ce côté, je casse tout sur un coup de tête, coup de théâtre. Les choses arriveront euh, en temps et en heure. C'est un peu ce que je ressens dans ces trois énergies assez douces, hein, patience, confiance, intuition, quelque chose de doux que vous ressentez au plus profond de vous-même. Vous allez avoir des éléments au fur et à mesure qui vont se mettre sur votre route, qui vont vous accompagner et vous aider. Vos guides seront là pour vous donner confiance en vous et pour vous mener vers l'endroit plus juste ou vers lequel vous devez aller. Qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous pouvez, sur quelle force vous pouvez vous reposer? Qu'est-ce qui va vous protéger ici, hein? Les énergies positives, le cerf, la douceur et la bienveillance. Le cerf, un animal très terrestre, hein, qui peut être dans les énergies un peu de l'empereur aussi. Il, euh, ce cerf, il est extrêmement bien enraciné, bien ancré, il est digne, il a confiance en lui, il a une posture un peu comme l'empereur. Donc on vous invite ici à avoir confiance en votre posture, en votre sens des responsabilités, en votre puissance intérieure, et aussi à votre stabilité, hein, quelque part. Vous êtes stable. Les événements ici peut-être vous déstabilisent, mais quelque part vous êtes puissant, vous êtes fort, vous êtes travailleur. Ce cerf, il nous parle de votre capacité à, euh, à vous enraciner, donc à vous sécuriser et à faire pousser quelque chose. C'est-à-dire que quand on est très enraciné, on est dans les racines de l'arbre, hein, qui nous permettent quand même de grandir, de nous élever au fur et à mesure du temps. Et ici, on sent que vous avez la tête bien faite, entre guillemets, j'ai envie de dire, et que vous pouvez avoir confiance en vous. Nous avons le 9 de denier qui confirme, hein, la confiance, puisque les deniers, c'est ça justement, hein, c'est votre prospérité, votre stabilité, votre accomplissement, votre réussite est à votre portée. C'est quelque chose qui est à votre portée, qui n'est pas, peut-être pas partagé par certaines personnes, mais vous en avez, vous, les capacités, et on vous invite ici à ne surtout pas en douter, vraiment, hein. C'est une question peut-être de temps, comme on le disait ici, de confiance, rester ancré, rester solide, malgré le fait d'avoir l'impression de ne pas être suivi dans votre envie de réaliser quelque chose, de concrétiser quelque chose. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner, et quelles sont les énergies qu'il serait bon de rééquilibrer d'après vos guides? Le lapin, la fertilité, la naissance. Ce qu'il faut rééquilibrer, c'est peut-être, alors comme on voit la naissance et qui est déséquilibrée, c'est peut-être la volonté de vraiment aller vers de la nouveauté, mais sans y avoir suffisamment peut-être réfléchi. Peut-être que vous avez... vous éloignez pour l'instant de la fertilité, c'est-à-dire de la façon de semer vos graines pour qu'elles prennent racine et qu'elles, justement, elles soient efficaces. On vous dit de vous faire confiance, mais on vous dit attention de ne pas vous précipiter vers de la nouveauté sans avoir bien analysé, sans trop faire de stratégie. D'où l'histoire du coup de théâtre ou du coup de tête ici. Réfléchissez bien à votre façon de vous lancer et vers quoi vous voulez vous lancer, vers cette nouveauté ici. Il faut rééquilibrer cette notion de naissance, pas faire n'importe quoi, pas vous lancer n'importe comment. Et le roi d'épée, justement, prendre des décisions hâtives, d'être trop tranchant, d'être trop justicier,
ne serait pas forcément judicieux, puisque c'est dans les énergies qui pourraient vous freiner. Il y a un côté extrêmement rigide dans ce personnage, tranchant, un peu ferme et un peu dur, qui représente la loi, la justice. Peut-être on vous invite à ne pas vous faire justice vous-même, ou de ne pas trop, comment dire, accélérer quelque chose par la justice. C'est peut-être un peu prématuré ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il n'est pas encore temps de se lancer dans une décision ferme et définitive. On vous invite à réfléchir à cette réorientation, à ces choix à faire, mais de ne pas les prendre de façon expéditive et trop tranchante, hein. Ici, on sacrifie tout, on coupe les têtes avec le roi d'épée, hein. Et le roi d'épée aussi nous parle d'un manque de lucidité, parce qu'il est censé être extrêmement lucide, de détenir la vérité. Ici, il vous manque peut-être encore quelques éléments avec ce roi d'épée, et on vous invite peut-être à faire preuve de patience pour justement ressentir cette intuition, ressentir les choses davantage. Un autre message de vos guides, nous avons ici la Terre. La Terre, c'est vraiment l'empereur, c'est le 9 de denier, c'est le cerf, hein, ici. Ayez confiance en vous, gardez confiance en vous, sentez-vous solide, sentez-vous, décidément, sentez-vous ancré, solide, en sécurité. Vous êtes plus en sécurité que vous ne le pensez pour certains d'entre vous, hein. Vous avez un sens des responsabilités avec ces trois signes, Taureau, Capricorne et Vierge, hein. Vous avez un sens de la conscience professionnelle, de ce côté travailleur, carriériste, le sens du détail, du travail, de la vie professionnelle. Et on vous invite à être quand même à rester dans ces énergies de confiance en vous, de construction aussi, de concrétisation. Ne vous perdez pas trop dans votre tête, soyez dans le concret ici. Votre tête, elle peut vous dire « je n'ai plus confiance en moi, mes rêves, je ne sais pas comment expliquer, mais peut vous inviter à une certaine forme d'émancipation, de rêverie. Et ici, on vous invite à rester extrêmement dans le concret. Qu'est-ce qui est concret? Qu'est-ce qui est vrai aussi, hein? Ok, alors quels sont les conseils du tarot Symbolon et de vos guides, surtout par l'intermédiaire de ce tirage? Nous avons ici l'énergie du Cancer et du Scorpion, de la Lune et de Pluton. On parle de sécurité, de confort, de quelque chose qui peut être comme un projet abandonné ou quelque chose qui remet en question notre sentiment de sécurité et de confort. Il y a quelque chose qui a été... ici, on jette comme un projet au feu. Et il est peut-être question ici de revoir sa copie aussi émotionnellement. On est avec le Cancer et le Scorpion, les signes d'eau, l'émotionnel. On a peut-être été blessé par une situation, éprouvé dans notre rêverie aussi. On a peut-être espéré quelque chose qui n'est pas venu. Et il est question ici finalement de purifier, entre guillemets, la zone pour pouvoir repartir autrement. De régénérer cette énergie, hein, de vous sentir en sécurité. C'est pas parce qu'on vous a refusé peut-être quelque chose, refusé une augmentation, refusé un poste, que tout est perdu, que ça remet en cause votre sécurité, que ça remet en cause qui vous êtes et votre capacité à vous défendre, à vous solidifier. Il est question peut-être de juste revoir d'abord votre copie, de ne pas vous lancer ici à peine perdue, n'importe comment. Ici, on voit le signe du Capricorne, de Saturne, du Poisson et de Neptune. C'est la carte de la moire, hein, celle qui file le destin. On voit qu'ici, il y a un blocage, effectivement, il y a une étape, un obstacle, qui est
une étape bénéfique quelque part, puisqu'elle vous met face à certaines réalités de votre existence. Elle vous fait regarder une situation avec un regard plus mûr, plus vrai, plus grand, grandi, qui vous permet de vous remettre peut-être sur votre route, sur la route de votre destin. C'est l'endroit où vous devez vous situer justement pour vous émanciper et pour peut-être fuir une certaine situation pour pouvoir vous lancer vers de nouveaux horizons. Juste derrière le poisson, c'est le bélier, c'est une nouvelle étape. Donc ce blocage, il a un côté quand même bénéfique parce qu'il vous oblige finalement à retrouver votre route et à reprendre la route de votre destin. Et ici, on retrouve le Capricorne et Saturne, qu'on avait ici, la Terre, hein, le concret. Et ici, nous avons le Verseau et Uranus. Vous allez vous extirper de ce blocage. Hein. On voit ce personnage. Il va falloir se libérer, s'émanciper de quelque chose qui est bloqué et qui bloque vos ambitions, qui bloque votre stabilité, votre sécurité. Ce Verseau et Uranus, ça va être une certaine forme de révolution quelque part, des changements qui vont vous sortir finalement de ce blocage. Il va peut-être falloir avoir une autre attitude, avoir un autre regard sur les choses pour vous libérer d'une nouvelle façon, d'une façon que vous n'aviez pas imaginée. Le Verseau, c'est toujours finalement s'émanciper, gagner en autonomie, vous faire peut-être davantage confiance aussi. Hein. Uranus, en tout cas, va apporter des changements. On vous aidera à trouver des changements pour vous remettre sur votre voie, hein, j'ai l'impression ici. Alors, on termine avec quelques énergies de l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les Vierges, pour la période du 15 avril au 15 mai. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous n'êtes pas seul, même si j'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être des personnes qui s'opposent à vous. Et qui, soit qui ne vous laissent pas passer, soit qui ont un côté jaloux, médisant et qui peuvent représenter une certaine forme d'ennemi. Vous n'êtes malgré tout pas seul. Ici, il est peut-être question de revoir aussi vos alliances, hein, parce que l'amoureux, ça peut être le fait de s'unir avec d'autres personnes, de choisir les personnes avec qui on s'unit. Il y a peut-être quelque chose qui ne se fait pas ou qui est un obstacle à votre confort, à votre sécurité ici, et qui vous oblige à vous unir autrement vers d'autres personnes. Donc reconnaissez les personnes qui vous entourent, qui peuvent vous aider. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On parle bien ici d'une future nouveauté qui n'est peut-être pas encore totalement présente là aujourd'hui dans les énergies, mais on voit que vous allez y aller parce que c'est quand vous aurez compris, quand vous aurez vu, quand vous aurez suffisamment de discernement pour comprendre que vous êtes, entre guillemets, dans une zone un peu bloquée et qu'il vous faut autre chose pour vous libérer, vous prendrez les décisions. Ici, le roi d'épée, c'est aussi ça. Il vous manque du discernement encore sur le début de quelque chose. Comment vous lancer? Mais ça viendra. Continuez vos efforts. Et nous avons le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. L'empereur inversé, il se fait des idées finalement, puisque il est censé être très ancré, il n'est pas censé être dans les pensées. Et peut-être qu'ici, vous vous êtes fait des films parce que justement, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez et vous vous êtes imaginé des choses. Peut-être négatives ou positives, hein, ça dépend comment vous vous êtes fait des films. Mais en tout cas, on vous invite à rester dans le concret ici. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est sincère? Ne vous laissez pas porter par des sortes d'illusions. Les illusions
C'est un autre moment ici. On vous invite vraiment à vous faire confiance dans le concret, dans les actes que vous posez. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a parlé ou non, comment, de quoi il s'agit. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne souhaitez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous mettez un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par ici. J'aurai plaisir à vous saluer de mon côté. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est très important pour la visibilité de la chaîne et pour m'aider et me soutenir, m'encourager. J'en ai bien besoin. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là. À très très bientôt. Ciao, ciao.